Bonjour et bienvenue à tous, vous qui avez bravé, bonjour et bienvenue à tous, vous qui avez bravé le froid, la neige, et bonjour à tous et tous ceux qui plus tard nous rejoindront par la télévision, par l'ordinateur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est interpellé. Il partage leur repas avec ses apôtres qui ne sont pas purifiés les mains avant. Chez les Juifs, les rites de purification étaient importants. Chez nous, nous n'avons plus ces gestes. En temps normal, quand il y a deux mains dans les bénitiers, on trempe la main dans l'eau, c'est rappel de notre baptême. Ce n'est pas un rite de purification. Nous n'avons plus de geste de purification, mais nous avons les prières. Nous commençons l'Eucharistie par notre prière, une prière de purification intérieure. À chacun de regarder nos vies. Voilà, Seigneur, ce que je te demande de purifier en moi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne son esprit, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu notre Père, toi que nous appelons déjà notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous entrions toujours plus intensément dans la vie que tu nous apportes, toi qui es là avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous asseoir. Hier, comme première lecture, l'Église a commencé le début du livre de la Genèse. Aujourd'hui, on est dans les derniers jours de la création. Du livre de la Genèse. Quand il créa le ciel et la terre, Dieu dit encore que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit,
ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Tel fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout sur la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu entraînes souci. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout de la terre. Tu l'as voulu un peu moins qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout de la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom, partout de la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Incline mon cœur vers ton amour, Seigneur. Fais-moi la grâce de ta loi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau.
ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coups, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Jésus leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, dont réservées à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole du Seigneur. Petite réflexion à partir de la première lecture. Quand je lis ce texte de la création, moi j'aime toujours le passage, cette phrase qui rythme le texte. Dieu vit que cela était bon. Dieu qui voit, alors ça peut être comme l'artisan qui a juste le travail est bien fait, donc on peut passer à l'étape suivante, ou bien il faudrait corriger, mais c'est sans doute aussi la satisfaction, j'ai bien réalisé ce que je voulais faire. Et le 7e jour, Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il avait faite. C'est parfois pris ce passage un peu comme l'éloge de l'arrêt, des vacances. Je crois que c'est plus spirituel que cela. C'est savoir apprécier la richesse, la beauté de ce qu'on a fait. À certains moments dans la vie, prendre du temps, s'arrêter, regarder ce qu'on a cherché à vivre, regarder ce qu'on a fait. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Et alors, pas du tout dans un sens de valorisation, un peu d'orgueil, mais la satisfaction du devoir accompli. Voilà, j'ai vécu telle chose, j'envisageais telle chose, ou bien il y a tel événement qui est venu, j'y ai fait face, on est arrivé au bout. Et on se pose. On se pose, on s'assied avec le Seigneur, et c'est ce que nous vivons dans l'Eucharistie, nous vivons avec tout ce que nous vivons, on se met en présence du Seigneur pour lui confier ce que nous vivons, le remercier de sa présence au cœur de nos vies et accueillir cette vie, ce soutien qu'il nous apporte sans cesse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, tu le présentes. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance,
Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, toi qui es source de la vie, toi qui es à l'origine de notre monde, tu as donné ces présents, ce pain et ce vin à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Tu les accueilles avec amour, par ta puissance, et deviendront lieu d'un rencontre avec toi. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, pour ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour vous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour tous les hommes pour le pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il éprend le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les défunts de nos familles, de nos amis, les défunts de cette paroisse.
Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous-mêmes enfin ici rassemblés, sur celles et ceux que nous portons dans nos prières, celles et ceux dont nous nous sentons proches en ces périodes difficiles, unis à toutes celles et tous ceux qui se tourneront vers le Seigneur, unis par l'amour que le Seigneur a pour chacun, disons ensemble la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la paix, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. À la suite de ce que je disais dans le petit mot d'homélie, après la première lecture, que la paix du Seigneur soit faite particulièrement avec celles et ceux qui se sentent dans des situations d'échec, qui n'arrivent pas à être heureux dans ce qu'ils réalisent, qui n'arrivent pas à avancer, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel. Que la paix du Seigneur soit avec toutes ces personnes et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et chacun comme nous pouvons, veillons à porter cette paix à nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Unissons notre prière.
Seigneur Jésus, en ce début de journée, nous sommes venus nous poser face à toi. Nous sommes là avec ce qui fait notre vie, ce que nous avons vécu et ce qui nous attend. Dans cette Eucharistie, tu es venu à nous. Tu nous accompagnes dans ce que nous vivons. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné dans les jours qui précèdent, ce que tu nous donnes dans cette Eucharistie. Et dans ce que nous vivons, aide-nous à découvrir ta présence. Par ton esprit, aide-nous à apprécier les belles choses de la vie. Ce que nous réalisons, de les apprécier sans orgueil, mais même fiers de nous, heureux de nous. Aide-nous à apprécier les belles choses que les autres nous apportent, celles qui viennent à nous, et aide-nous à partager tout ce que tu mets dans nos vies. Toi qui es là avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et allons et demeurons dans la paix du Christ. Bon tour chez vous, soyez prudents sur les routes et bonne journée.